Je veux vous parler essentiellement aujourd'hui de l'article paru en la une de la presse où on voit essentiellement ceci. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. On voit. C'est pas la bonne affaire. Enfin, on voit David Suzuki qui dit le mouvement environnemental a échoué. Et, euh, on peut lire essentiellement après des décennies à lutter pour l'environnement, David Suzuki porte un dur jugement sur son propre parcours. Le mouvement environnemental a échoué à lancer à la presse le célèbre généticien écologiste qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Et donc, je pense qu'il arrive à un constat très dur à la fin de sa vie. Et puis, je veux simplement vous lire deux ou trois passages pour vous faire réfléchir à ce qu'il dit. Puis, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion là-dessus. Si vous êtes live, vous pouvez l'exprimer dans la boîte de chat. Si vous l'écoutez en rediffusion, vous pouvez également l'exprimer sous la vidéo. Il y a une section commentaires. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez l'écrire également ou sur LinkedIn, vous pouvez également l'écrire dans la section commentaires. Mais essentiellement, j'aimerais aussi avoir votre opinion là-dessus. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit « J'ai vécu une vie faite d'erreurs et de nombreux échecs. Aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à ce que je fais et je veux prendre le temps qu'il me reste pour le partager avec les plus jeunes. » Son principal constat d'échec est brutal et sans appel, c'est celui de la cause même qui l'a animé toute sa vie. Là, écoutez bien ce qu'il dit ici, je pense que c'est l'essence même là, de l'article. Le mouvement environnemental a échoué, laisse-t-il tomber. Je pense aux batailles que nous avons menées il y a des décennies. Nous pensions les avoir gagnées parce que nous avions stoppé un barrage, arrêté un super pétrolier, sauver une forêt. Sauf que 35 ans plus tard, nous menons exactement les mêmes combats. Nous avons célébré des victoires locales, mais nous n'avons pas réussi à changer l'essentiel, c'est-à-dire changer la façon dont les gens voient le monde. Je pense qu'il s'agit du grand échec du mouvement écologiste. Donc, selon lui, essentiellement, c'est un problème tactique. On n'a pas réussi à revoir les façons de faire, à revoir les façons de penser, et que de faire toutes ces petites batailles-là ne nous ont pas permis de gagner la guerre. Donc, j'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non? Vous pouvez me le dire ci-dessous là, dans la boîte de chat, ce serait vraiment apprécié. Et personnellement, j'aimerais quand même mettre en opposition à ça une citation que j'avais entendue qui m'a toujours marqué il y a déjà 15 ans de ça maintenant, je pense. C'était celle de Pierre Dansereau, grand écologiste, il en est un, ancien professeur de l'UQAM, qui, vers l'âge de 80 ans, 93 ans, si je me souviens bien, il était interviewé à Pierre Maisonneuve, qui animait une émission à la radio de Radio-Canada. Et Pierre Maisonneuve lui avait demandé en fin d'entrevue s'il avait encore de l'espoir d'un point de vue justement de l'environnement pour l'humanité. Et puis après un long silence, Pierre Dansereau avait répondu ceci. Il a dit « S'il n'y a plus d'espoir, à quoi sommes-nous condamnés? S'il n'y a plus d'espoir, à quoi sommes-nous condamnés? » Et ça, pour moi, ça m'a vraiment... C'est resté avec moi toute ma vie. Je pense qu'il a raison. Et je pense que David Suzuki est quand même honnête. Là, la presse a quand même fait son titre de ça, mais je pense qu'il lui reste un peu d'espoir aussi. À la fin, il dit « je vois que d'autres générations se lèvent. Je suis très encouragé de voir ces jeunes très informés et très actifs. Ma seule préoccupation, c'est de savoir si on réussira à faire le virage avant qu'il ne soit trop tard. J'ai encore espoir, un espoir qui repose sur le fait que scientifiquement, il est difficile d'avoir des certitudes. Nous savons qu'il est tard, mais nous ne savons pas s'il est trop tard. Donc, je pense qu'il a tout à fait raison. Il peut y avoir des changements technologiques. On ne connaît pas non plus la capacité de la Terre à s'adapter à tout ça, à se relever. La résilience, je pense on ne peut certainement pas la sous-estimer. D'un autre côté, il ne faut pas continuer dans la même direction ad vitam aeternam. Et moi, ce qui me donne le plus d'espoir actuellement, contrairement à David Suzuki, mais c'est un peu la même chose avec les jeunes. Je pense que de plus en plus, il y a des mouvements, ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, cet entretien-là, c'est de sensibiliser les leaders, les gens d'affaires, ceux qui sont au poste de commande ou qui ont le rôle d'influencer ces dirigeants-là, d'être capables essentiellement de l'intérieur, de changer la bête, entre guillemets, de changer les modèles d'affaires, de changer les conditions de succès pour faire en sorte que l'on puisse créer un modèle économique ou des modèles économiques qui vont prendre en compte
le bien-être de l'environnement, des systèmes qui supportent la vie essentiellement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais entendre vos commentaires maintenant dans la boîte de suggestions. Êtes-vous pessimiste comme David Suzuki? Êtes-vous rendu au point de dire qu'on a échoué? Ou au contraire, croyez-vous qu'il y a encore de l'espoir? Et si oui, ça repose sur quoi? Donc, je vais vous lire, peu importe si vous m'écrivez sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur mon blog directement à jean-sébastien-trudel.com/épisode 8. Chaque matin, vers 9 heures environ, on se rencontre sur Periscope pour faire un épisode live comme celle d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous connecter sur mon compte @Jean-Sébastien ou plutôt @JSTrudel sur Periscope où vous pouvez avoir tous les détails sur jean-sébastien-trudel.com/TV. Donc, je vous remercie, passez une bonne journée puis bonne réflexion.